Donc bienvenue à toi loulou et louloute. Aujourd'hui on va parler du ballon gastrique pour perdre du poids. Alors est-ce vraiment efficace? Hello les loulous, c'est Mas Coach Minceur. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va vraiment super. En tant qu'expert minceur, je vais répondre à une question que l'on m'a posée via Instagram. Oui, je suis aussi sur Instagram, donc tapez Fat Attack Coaching pour me trouver. Donc peut-être que tu ne me connais pas encore et que tu tombes sur cette vidéo parce que tu t'intéresses peut-être à faire cette opération qui est le ballon gastrique. Et tu t'intéresses à savoir quels sont les avantages et les inconvénients. Donc je vais t'en dire un peu plus sur moi. Donc moi je suis Mas Coach Minceur, je suis le fondateur du site Fat Attack Coaching, je suis aussi le modérateur du groupe Régime Maigrir, donc Maigrir en s'entraînant, sur Facebook, donc un groupe qui a plus de 70 000 membres, et j'aide des centaines de personnes chaque jour à perdre du poids. Donc sur ma chaîne, je vais te présenter une série de vidéos. Bien sûr, bien entendu, on va pas parler d'automobile, on va parler des différents types de régimes et différentes façons et méthodes de perdre du poids sur cette chaîne. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour avoir les nouvelles vidéos et avoir une petite notification quand je les publie. Donc tout d'abord, on va être très clair parce que je sens il y aura des petits loulous et des petites louloutes qui ont commenté comme quoi moi-même j'ai pas eu de ballon gastrique. Bien sûr, je n'ai personnellement jamais eu recours à un ballon gastrique. Et on va se l'avouer, l'idée même de me mettre un ballon gastrique dans le ventre, ça me fait pas du tout rêver. Mais je traite beaucoup de patients qui ont subi une insertion de ballon gastrique, donc on va parler de leurs expériences. Et à partir de toutes leurs expériences, je vais te dire dans cette vidéo à quoi t'attendre si tu te fais poser un ballon gastrique. Qu'est-ce que ça va entraîner? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces types d'interventions? Donc tout d'abord, on va voir la base. Et la base, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'un ballon gastrique concrètement? Donc le ballon gastrique, c'est un ballon en silicone qu'on insère dans ton estomac par la bouche. Donc on l'insère complètement vide, parce qu'effectivement, si on l'insère plein, ça passe pas. Et on le remplit une fois qu'il est à l'intérieur de ton estomac avec un liquide coloré. Donc le ballon gastrique est à peu près de la taille d'un gros pamplemousse pesant entre 500 g à 750 g. Et il reste dans ton estomac. L'intervention est très rapide, elle dure moins de 30 minutes et on reste juste en observation pendant 1 à 2 heures. Donc aussitôt rentré, aussitôt sorti. Donc si la pause est si courte en termes de temps, c'est avant tout parce que rien n'est coupé ni ouvert. Donc techniquement, il ne s'agit pas d'une opération. Donc c'est vrai que c'est très rassurant pour toi de te dire que, grosso modo, tu passes pas sur le billard. La pose d'un ballon gastrique, c'est tout simplement une simple procédure ambulatoire. Tu seras juste mis sous sédatif lorsqu'on introduira le ballon dans ton estomac, sinon c'est vrai que c'est pas très agréable. Et de toute façon, ne t'en fais pas, ce sont des professionnels qui ont l'habitude de faire ça et le ballon sera inséré avec précaution dans ton petit bidou. Alors le ballon ne reste pas vitam aeternam dans ton estomac, il est retiré plusieurs mois plus tard, généralement vers 6 mois. Donc comme tu peux le constater, c'est pas pour toujours. Donc il s'agit juste d'une solution temporaire pour perdre du poids. Donc on va en venir aux effets un peu moins marrants, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment des effets secondaires vis-à-vis de ce type de ballon ou est-ce qu'il n'y a que des avantages? Donc je vais surtout me concentrer sur les effets secondaires après l'opération, car je ne suis en aucun cas un expert de l'insertion du ballon ou de la fabrication du ballon en lui-même. Donc écoute attentivement ton médecin qui va te l'insérer pour savoir quelles sont les complications vis-à-vis de l'insertion. Mais en général, je dirais qu'il est assez sûr comparé à d'autres opérations de perte de poids comme les anneaux ou le bypass gastrique. Donc c'est un peu une solution intermédiaire beaucoup moins risquée. Donc une fois qu'il est inséré, une fois que tu as un corps étranger en toi, la plupart des patients ne remarquent aucune bosse due au ballon lui-même, mais tu peux le sentir bouger lorsque tu t'allonges. Donc c'est un sentiment que tu peux avoir. Donc ça peut être un peu gênant. Par contre, autre effet beaucoup moins réjouissant, c'est que pendant les jours qui suivent l'intervention, certaines personnes vomissent beaucoup et je vais t'expliquer pourquoi tu risques de repeindre ta chambre.
car tu peux avoir des douleurs à l'estomac, des nausées, des brûlures d'estomac, et ça surtout après que tu aies mangé quelque chose. Donc il est ultra conseillé de suivre un régime entièrement liquide pendant les quelques jours suivant l'insertion du ballon. Et oui, tu vas me dire que tu n'as peut-être pas envie de te nourrir qu'avec du liquide, et ça je te comprends complètement, mais cela est dû en grande partie au fait que ton estomac n'est pas habitué à la présence d'un ballon, et s'il les mange, non, et si les gens mangent trop par erreur dès le début de l'insertion, ça fait que leur estomac se remplit trop, et en fait l'estomac rejette tout, donc tu vomis. Mais rassure-toi, la plupart de ces problèmes disparaissent généralement au bout d'un mois environ. Après, comme on le dit souvent, chacun vit son ballon gastrique comme il veut et différemment. Certaines personnes ne ressentent pas grand-chose et sont capables de reprendre une alimentation normale en quelques jours, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut savoir que les effets secondaires graves, comme les ulcères gastriques, que je ne souhaite à personne, sont très rares. Et ton médecin doit te faire passer un test de dépistage avant l'insertion du ballon. Donc voilà la question qui nous intéresse tous, est-ce que le ballon gastrique est efficace? Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Et on va y répondre de suite, je vais y répondre de suite. Donc d'après mon expérience et d'après ce que j'ai vu vis-à-vis de mes coachés, la plupart des personnes perdent environ 5% de leur poids actuel au cours des premières semaines, et ça sans trop de difficultés. Effectivement, de plus, tu te nourris pendant quelques jours avec que du liquide, donc effectivement c'est facile de perdre du poids. Ainsi, en moyenne, une personne pesant 90 kg peut facilement descendre à environ 85 kg au cours des premières semaines, et ça sans trop de difficultés. Cependant, les louloutes, c'est là que les choses se compliquent pour la plupart d'entre nous, parce qu'il va falloir faire des efforts. Sans un protocole complet de perte de poids, c'est-à-dire un rééquilibrage alimentaire, ça sera compliqué. Car le gros souci de cette intervention, c'est que les personnes qui se font insérer un ballon gastrique s'arrêtent de faire attention et comptent trop sur le ballon pour régler leurs petits écarts. Et c'est là où le bas blesse et que tu commences à même prendre du poids pendant les mois qui suivent. Cependant, si tu fais quand même un petit peu attention, le ballon est, pour certaines personnes, très efficace pour supprimer l'appétit et prévenir les excès alimentaires. Le mécanisme de fonctionnement est rudimentaire et assez simple, c'est le volume de ton estomac qui est réduit par le ballon. Donc il est réduit à la moitié ou au tiers de sa taille, ce qui te permet en fait de contrôler ton appétit, te permettant de manger que de petites quantités. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire cette intervention et de se dire qu'il n'y a rien d'autre à faire et que tu peux continuer à manger des pizzas et boire de la bière. Je prends des extrêmes, bien sûr, je sais que tu ne manges pas des pizzas tous les jours et que tu ne bois pas de la bière, mais concrètement, faut faire un rééquilibrage alimentaire pour que ça soit réellement efficace, parce que si tu changes rien à ton alimentation, malgré le ballon, tu vas voir que tu peux quand même prendre du poids. Donc la question que l'on se pose tous maintenant, je pense que tu te la poses aussi derrière ton écran, c'est est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que tu dois le faire? Donc bien sûr, je ne vais pas donner de prix parce que ça dépend où on le fait, mais le coût de l'ensemble de la procédure se chiffre en milliers d'euros et la réponse à cette question est en grande partie personnelle et dépend de ta situation et surtout de tes finances. Je dirais surtout que tu dois t'assurer que tu es prêt à changer d'autres aspects de ta vie, comme changer ton alimentation, ainsi qu'à utiliser d'autres outils au protocole de perte de poids pour t'aider avant de t'engager dans un ballon gastrique. Bon, le voisin fait péter sa tondeuse pendant que j'enregistre. Comme d'hab, il fait jamais péter sa tondeuse, mais voilà. Bon, il y peut rien, mais bon, grosso modo, ça m'énerve. Donc, tu as eu un aperçu rapide, ce que c'était que le ballon gastrique. Si tu souhaites en savoir plus, si tu veux que je fasse des vidéos plus approfondies sur différentes procédures de perte de poids, si tu en veux d'autres, fais-le moi savoir dans les commentaires. Tu vas juste aller tout en bas à commenter, à dire moi je veux que tu fasses une vidéo sur, je sais pas, Herbalife ou j'en sais rien, ce que tu veux, je ferai une vidéo dessus. Donc je suis Maz Coach Minceur et je t'apporte des informations fiables et actualisées sur la perte de poids sur cette chaîne. Donc n'hésite pas surtout à cliquer sur les différentes notifications et à t'abonner à la chaîne.
T'abonner te permettra de recevoir une notification quand je vais tout simplement sortir de nouvelles vidéos. Donc j'essaie d'en publier une par semaine, bien souvent le dimanche, pour que tu en saches beaucoup plus et que tu saches les meilleures méthodes efficaces pour perdre du poids. Manger doit rester un plaisir. Ne soyez donc pas dans le contrôle de votre alimentation. Apprenez les bases du rééquilibrage alimentaire et laissez le temps faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à laisser un pouce si vous avez trouvé cette vidéo utile. Et pour ceux qui veulent encore plus de conseils, faites un tour sur mon site fatatacoaching.info où je vous donne mon livre Mes 50 meilleurs conseils minceurs. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail pour le recevoir directement sur celle-ci. À bientôt, bye.